m'appelle Fabrice. Moi, je suis game designer. Je suis également cofondateur d'une société Maracas Studio. Le game designer, il doit avoir d'une part des compétences techniques et artistiques, comprendre au moins les métiers qui sont liés, pouvoir leur parler au quotidien sur leurs tâches, c'est important. Il a des qualités rédactionnelles, de communication aussi. Et donc derrière, il y a bien sûr une culture du jeu vidéo qui est nécessaire et aussi connaître les moteurs qui sont utilisés dans l'industrie. Alors comme soft skills, je dirais l'autonomie, la communication, avoir des qualités de communicant, un rapport sain face à l'échec et le travail en équipe. Moi, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, on était obligé de partir en France dans des écoles spécialisées privées pour faire du game design. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En Belgique, on a un master du jeu vidéo à la Haute École Albert Jacquard depuis cette année. Pour les demandeurs d'emploi, on a Technocité qui fait des formations de très grande qualité du côté de Mons. Et si on est en Flandre, par exemple, on a OEST, qui est une école qui est reconnue dans le top 3 des meilleures écoles de game design et de game development à les Belges. Donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment tout un écosystème de formation qui est très solide en Belgique. Le game designer a plein de spécialisations. Donc on a le game designer qui développe, on va dire, la vision du projet, toutes les mécaniques, etc. Et puis on a le level designer qui, lui, va exploiter ces mécaniques. Donc on peut avoir un narrative designer qui va développer toute la narration du projet, le développement des personnages, des décors, enfin de l'univers, etc. Alors on a une profusion d'autres métiers. On a du combat designer qui, lui, est spécialisé dans les jeux de combat. Donc voilà, il y a une profusion de spécialisations.